Bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. Aujourd'hui, on est toujours dans la partie sur l'énergie, épisode 7, l'énergie cinétique. Allez, c'est parti. Donc l'énergie cinétique, si vous vous rappelez ce qu'on a dit à l'épisode précédent, c'est l'énergie qui est liée au mouvement. Une bonne façon de se représenter cette énergie, d'imaginer si elle grandit ou pas, c'est d'imaginer ce qui se passe quand on reçoit sur la tête, par exemple, un objet qui a un mouvement et donc une énergie cinétique. Vous voyez bien qu'ici, Newton reçoit une pomme et il a mal à la tête. Maintenant, imaginons qu'on reçoit une balle de baseball. Quelqu'un nous envoie une balle de baseball dessus. Ça va faire beaucoup plus mal s'il l'envoie vite que s'il l'envoie doucement. Donc on voit bien que l'énergie cinétique augmente avec la vitesse. De même, l'énergie cinétique va augmenter avec la masse. On voit bien que ça fait beaucoup plus mal à la tête de recevoir une enclume qu'une plume. Même si les deux ont la même vitesse, je préfère nettement recevoir une plume qu'une enclume. Tout ça parce que la masse des deux objets n'est pas la même. Donc on a vu que l'énergie cinétique dépendait de la masse, elle augmente avec la masse, et de la vitesse, elle augmente avec la vitesse. Maintenant, reprenons notre système. Donc on va se demander quelle est l'énergie cinétique de notre système. Donc on a notre système, ici, là c'est la frontière. À l'intérieur, il y a toutes les molécules qu'on peut trouver dans même des sous-systèmes. Ça se trouve, ces sous-systèmes, voilà, il y en a plusieurs. Eh bien, toutes les molécules ont une vitesse et donc une énergie cinétique. Les sous-systèmes bougent aussi, donc éventuellement, on peut même dire que les sous-systèmes ont une énergie cinétique. Et notre système, lui aussi, peut bouger. D'accord ? Par exemple, si on prend un système balle de baseball, de tout à l'heure, les molécules de balle de baseball bougent dans la balle de baseball, et la balle de baseball, elle-même, bouge. Ça, c'est donc l'énergie liée à la vitesse des molécules, c'est l'énergie cinétique interne. Et ça, là, cette énergie cinétique interne, elle a un autre nom. On va appeler ça l'énergie thermique. D'accord ? On verra ça. Pourquoi ? Et donc, l'énergie thermique, ce sera le chapitre 10. L'épisode 10. Donc, là, ma balle de baseball, elle aussi, elle avance. Et bien, ça, c'est l'énergie cinétique externe, qu'on va appeler tout simplement énergie cinétique, parce que c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Donc on va retenir qu'elle est externe, ou macroscopique, mais on ne va pas le dire. On va juste dire que c'est l'énergie cinétique. Donc quand on parle d'énergie cinétique d'un système, on parle souvent de son énergie cinétique externe. Il ne faut pas oublier que chacune de ces molécules a une énergie cinétique, et que l'énergie cinétique totale, c'est ça, l'énergie externe, plus l'énergie interne. Donc il faut calculer l'énergie du système, plus chacune des énergies cinétiques de chacune des molécules. Donc bien c'est compliqué. Donc nous, en première S, on va juste être sur l'énergie cinétique externe. Donc je vous ai mis ici des objets, donc des systèmes, qui sont en mouvement. Donc ils ont une énergie cinétique externe. La voiture, elle avance, et la toupie, elle tourne. On voit bien qu'elles n'ont pas la même sorte de mouvement. Ici, c'est ce qu'on va appeler une translation. Et ici, c'est ce qu'on va appeler une rotation. Les objets en rotation ont également une énergie cinétique. Seulement, elle n'est pas au programme de première S. Nous, on va s'intéresser uniquement aux énergies des objets en translation. Donc, on peut retenir, en première S, on étudie l'énergie cinétique. Donc là, j'écris plus externe, mais on retient que c'est externe. Pour un objet en translation et indéformable. Et donc, on va avoir la relation énergie cinétique qu'on note E petit c égale la moitié de la masse du système fois la vitesse de G. Cette vitesse-là est élevée au carré. Voyons voir cette relation d'un peu plus près. Alors, ce terme-là, c'est donc l'énergie cinétique du solide, et donc on va l'exprimer comme si une énergie en joules. Donc égal un terme ici qui est un coefficient multiplicateur, c'est un 1,5, donc c'est un chiffre exact, il est exactement égal à 1,5. On a ensuite la masse du système, donc comme c'est une masse, c'est en kilogrammes. Et enfin, la vitesse du point G au carré. Alors, déjà l'unité, comme c'est une vitesse, il faut l'exprimer en mètres par seconde. D'accord ? Donc vous devez être capable de passer des kilomètres par heure en mètres par seconde, si jamais on vous donne l'énoncé, vous donne la vitesse en kilomètres par heure. Donc V de G, c'est la vitesse du point G.
ce point G, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le centre de gravité ou le centre d'inertie du système. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en première, soit on vous le donne, soit c'est le centre de l'objet, s'il est régulier, d'accord? Donc par exemple pour un rond, ça va être, pour un objet sphérique, ça va être le centre, pareil, exactement, pour un objet carré ou rectangulaire. Si l'objet n'est pas régulier, on vous le donnera en première S, donc c'est vraiment pas la difficulté. Donc voilà pour cette relation sur l'énergie cinétique. Énergie cinétique égale 1/2 de la masse du système fois la vitesse de G au carré. Vous devez être capable de l'appliquer, de savoir quand l'appliquer pour déterminer l'énergie cinétique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.